Ce que vous êtes sur le point d'entendre dans cette vidéo pourrait ébranler tout ce que vous croyez sur la vie. Et à propos de la mort, après tout, la mort est-elle vraiment la fin? Ou est-ce juste le début de quelque chose que la science ne peut toujours pas expliquer? Restez jusqu'à la fin car les histoires suivantes vont vous perturber l'esprit. Dans différentes parties du monde, de jeunes enfants qui savent à peine lire ou écrire commencent à décrire avec force détail des vies qu'ils n'ont jamais vécues, des villes qu'ils n'ont jamais visitées, des noms que vous n'avez jamais entendus, des langues qu'ils n'ont jamais apprises. Comment expliquer cela? Coïncidence? Imagination? Ou sommes-nous confrontés à quelque chose de bien plus grand que ce que nous pouvons voir? Et toi, avez-vous déjà ressenti cette étrange sensation de déjà-vu? Vous entrez dans un lieu pour la première fois, mais vous avez l'impression d'y être déjà allé, ou regarder dans les yeux d'un inconnu et ressentir une profonde empathie, comme si vous aviez déjà aimé cette personne dans une autre vie, même sans échanger un mot. Tout cela pourrait être des vestiges d'une vie passée. Et si c'était vrai, se préparer. Aujourd'hui, vous découvrirez 3 histoires de réincarnation si mystérieuses et si effrayantes que vous ne verrez peut-être plus jamais la vie de la même manière. Et si vous avez déjà vécu quelque chose comme ça, un déjà-vu inexplicable, un souvenir égaré, une connexion immédiate avec quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré auparavant, faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Commentaires. Peut-être que vous êtes plus proche de la vérité que vous ne le pensez. La réincarnation est la croyance selon laquelle, après la mort, l'âme ou la conscience d'une personne renaît dans un nouveau corps, lui donnant la possibilité de vivre une nouvelle vie. En d'autres termes, la mort n'est pas la fin, mais un nouveau départ, une transition vers une existence différente. Cette idée n'est pas nouvelle. Il est largement accepté dans diverses cultures et religions à travers le monde, telles que le bouddhisme, l'hindouisme et le spiritualisme. Pour ces traditions, la réincarnation fait partie du cycle naturel de la vie, de la mort et de la renaissance, où l'âme apprend et évolue à travers les expériences de plusieurs vies. Mais que se passe-t-il lorsque nous voyons des témoignages de personnes, en particulier d'enfants, qui se souviennent de détails de vies antérieures sans jamais avoir été exposés à ces informations? Cela va au-delà de la foi religieuse et est étudié par des scientifiques et des psychologues. Le célèbre psychiatre Ian Stevenson a passé des décennies à étudier des cas de réincarnation et a documenté plus d'1 millier de témoignages d'enfants se souvenant de vies antérieures. Il a fouillé dans les détails, enquêtant sur les noms, les lieux et les événements historiques mentionnés par ces enfants. Et bon nombre de ces récits se sont avérés étonnamment précis. Un autre chercheur, Jim Tucker, a poursuivi ses travaux et a trouvé des preuves qui remettent en question notre compréhension conventionnelle de la mort et de l'au-delà. Ces études ne sont pas seulement des histoires fascinantes, ce sont des investigations scientifiques qui présentent des preuves de quelque chose qui dépasse ce que la science traditionnelle peut expliquer. La question demeure, si ces cas sont réels, qu'est-ce que cela nous apprend sur notre existence et sur la nature de l'au-delà? Histoire 1, l'énigme d'Olivia, la fille venue de 1787. En 2005, une jeune fille britannique nommée Olivia a fait quelque chose qui a déconcerté ses parents et a laissé les experts en réincarnation complètement perplexes. À seulement 4 ans, elle a commencé à raconter les détails d'une vie qu'elle n'aurait pas pu vivre, détails sur le XVIIIe siècle. Olivia ne connaissait rien à l'histoire, et encore moins aux événements ou aux personnages du XVIIIe siècle. Mais malgré tout, elle a commencé à parler de lieux, de noms et de personnes qui étaient loin de son monde moderne. Ses parents, initialement sceptiques, ont été choqués par l'exactitude des informations qu'elle partageait. Elle a décrit, avec une grande clarté, un ancien palais dans lequel elle disait avoir vécu. Il a parlé d'objets du passé, comme des meubles et des vêtements typiques d'une époque lointaine, et a même mentionné les noms de personnes dont ses parents n'avaient jamais entendu parler. Le moment le plus surprenant s'est produit lorsqu'Olivia a vu un vieux portrait dans un livre d'histoire. Sans hésitation, elle désigna la silhouette et dit « C'est moi,
Mais comment une fillette de 4 ans pourrait-elle identifier une femme de plus de il y a 200 ans? Cela n'avait aucun sens. C'est à ce moment-là que les parents ont décidé d'enquêter davantage. Ils ont cherché plus d'informations et, à leur grande surprise, ont découvert que la femme sur le portrait était en fait une femme nommée Lady Jane, qui avait vécu au XVIIIe siècle. Mais le plus choquant était le fait qu'Olivia décrivait la vie de Lady Jane avec une telle précision qu'elle ne pouvait être expliquée par une simple coïncidence ou un fantasme enfantin. Les parents, stupéfaits, ont trouvé des documents historiques qui confirmaient de nombreux faits mentionnés par Olivia, de l'apparence de Lady Jane aux détails de sa famille et de la maison dans laquelle elle avait vécu. Le cas d'Olivia n'est pas le seul du genre, mais il se distingue certainement par la richesse des détails et la clarté des souvenirs dont elle a fait preuve, quelque chose qu'aucun adulte n'aurait pu décrire avec autant de précision sans avoir d'abord fait des recherches approfondies. L'histoire d'Olivia défie toute explication logique et laisse une question en suspens. Revivait-elle vraiment des souvenirs d'une vie antérieure? Histoire 2. L'enfant soldat. Souvenir de la Seconde Guerre mondiale. En 1970, aux États-Unis, un garçon de 2 ans nommé James a commencé à raconter une histoire impressionnante, dont ses parents ont vite compris qu'elle était bien plus qu'un simple fantasme enfantin. Dès son plus jeune âge, James a parlé d'une vie antérieure dans laquelle il avait été soldat pendant la Seconde Guerre mondiale. À l'âge de 4 ans, il décrivait déjà en détail des événements qu'il n'aurait pas pu vivre à son âge, ni apprendre, dans les livres ou les films. James mentionnait des noms, des lieux et des personnes avec tant de précision que ses parents commençaient à se demander comment savait-il tout cela. Il a parlé des bases militaires, des détails des missions auxquelles il a participé et, plus impressionnante encore, du modèle de l'avion qu'il avait piloté pendant la guerre, un Corsair F-4U, quelque chose qu'il n'aurait jamais vu dans des jouets ou des films pour enfants. La chose la plus impressionnante s'est produite lorsque James a commencé à mentionner les noms d'amis et jusqu'au nom de votre commandant d'unité. Il a également parlé d'une voix claire, l'émotion du moment où il a été abattu pendant la guerre. Il a décrit, en détail, comment son avion a été touché et comment il a été contraint d'effectuer un atterrissage forcé. La famille, initialement sceptique, a été surprise par l'exactitude des détails partagés par James. Ils ont décidé d'enquêter davantage. Ce qu'ils ont découvert était choquant. De nombreux lieux et événements mentionnés par James ont été documentés dans des documents historiques de la Seconde Guerre mondiale. Mais le véritable tournant est survenu lorsque, au cours de leurs recherches, les parents de James ont découvert des photos d'un homme qui leur ressemblait étrangement. Garçon. La famille fut encore plus surprise lorsque James, en voyant la photo de l'homme, s'exclama « C'est moi !» Après une enquête plus approfondie, la famille a découvert que l'homme sur la photo était en fait un pilote de la Seconde Guerre mondiale qui avait été abattu lors d'une mission, exactement comme James l'avait décrit. Son nom était James Huston et il avait été tué au combat dans le Pacifique pendant la guerre en 1945. Mais les révélations ne s'arrêtent pas là. James a également reconnu des proches du soldat James Huston et a décrit en détail le comportement et les caractéristiques des membres de la famille qu'il n'avait jamais rencontrés. Le cas de James est l'un des cas les plus célèbres de réincarnation documentés, et les détails de ses souvenirs continuent de défier la logique. Comment aurait-il pu savoir tout cela s'il n'avait jamais eu accès à cette information de quelque manière que ce soit? Conscient, ce mystère demeure. Et l'histoire de James nous amène à nous interroger. Les souvenirs de vie passée pourraient-ils rester avec nous, attendant le bon moment pour être rappelés? Histoire 3. La jeune indienne qui a désigné son propre meurtrier. En Inde, un cas extraordinaire a laissé tout le monde stupéfait et a défié la logique lorsqu'une fillette de 3 ans, nommée Madhavi, a commencé à affirmer avec conviction qu'avait été assassinée dans une vie antérieure. Dès son plus jeune âge, Madhavi a commencé à parler de sa vie passée et de la façon dont elle avait été violemment assassinée. Avec un niveau de détail étonnant, la jeune fille a déclaré qu'elle savait où son corps avait été enterré et qui avait commis le crime.
Elle a décrit le meurtre de manière vivante, indiquant même l'endroit exact où son corps a été enterré, dans une zone reculée loin de la ville. Ses parents, initialement incrédules, s'inquiétèrent lorsque la jeune fille continua à répéter les mêmes histoires et, plus choquant encore, commença à reconnaître des personnes liées à la vie qu'elle prétendait avoir vécue. Elle a identifié des personnes comme étant ses parents, ses frères et sœurs et ses amis, tous issus d'une vie passée dont personne n'aurait jamais imaginé qu'elle connaissait l'existence. Au fil du temps, Madhavi a emmené ses parents à l'endroit où, selon elle, son corps avait été enterré. En creusant à l'endroit indiqué par la jeune fille, quelque chose d'incroyable s'est produit. Des ossements humains ont été trouvés, enterrés exactement là où Madhavi l'avait indiqué. Mais le mystère était loin d'être résolu. L'histoire s'est intensifiée lorsque la jeune fille, en voyant des photos et en entendant le nom d'un homme, l'a pointé du doigt et a dit « C'est l'homme qui m'a tué ». Les parents et la police ont été choqués par la justesse de ses propos. L'homme identifié par Madhavi était un suspect déjà connu de la police pour d'autres crimes dans la région. Il a été arrêté et, après des confrontations et des enquêtes, il a avoué le meurtre de Madhavi dans sa vie passée, déclarant qu'il avait commis le crime pour des raisons personnelles. L'affaire a rapidement fait la une des journaux nationaux en Inde, provoquant un énorme impact tant dans les médias que dans la société. Pour beaucoup, le cas de Madhavi est l'une des preuves les plus solides que la réincarnation peut être une réalité et que les souvenirs de vie passée peuvent émerger de manière impressionnante et même avoir un impact sur les événements de la vie présente. L'histoire de Madhavi soulève une question profonde. Si un enfant peut se souvenir d'événements avec autant de détails et même aider à résoudre un crime, que peuvent nous dire d'autres les souvenirs du passé sur notre véritable existence et sur ce qui se passe après la mort? Que disent les experts, science versus mystère? La réincarnation est un sujet qui divise les opinions, et tandis que beaucoup soutiennent qu'il s'agit d'un phénomène réel, d'autres tentent d'expliquer ce qui se passe de différentes manières. La science étudie ce mystère depuis des décennies, certains chercheurs consacrant leur vie à l'étude de cas de souvenirs de vies antérieures. Mais ces souvenirs proviennent-ils réellement de vies antérieures ou existent-ils des explications plus logiques à cela? Le point de vue des défenseurs de la réincarnation. Des chercheurs comme Ian Stevenson, professeur à l'Université de Virginie, ont passé des années à étudier des cas d'enfants qui se souvenaient de détails extraordinaires de vie antérieure. Stevenson a enquêté sur plus d'1 millier de cas à travers le monde et documenté des détails qui sont souvent impossibles à expliquer par des moyens conventionnels. Le docteur Jim Tucker, également de l'Université de Virginie, a poursuivi le travail de Stevenson après sa mort et a poussé ses recherches encore plus loin. Tucker étudie des cas où les enfants, en particulier, présentent des souvenirs vifs de vie antérieure, avec des détails qui coïncident avec des événements historiques, des personnes réelles et même des lieux que ces enfants n'auraient jamais pu connaître. Stevenson et Tucker ont tous deux conclu que ces souvenirs ne peuvent pas être facilement expliqués par la coïncidence ou l'imagination. Ils croient que ces souvenirs pourraient être ce que nous appelons des souvenirs de vies antérieures et qu'il existe des preuves documentées de cas où des détails précis ont été confirmés, comme nous l'avons vu dans les histoires d'Olivia, James et Madhavi. Le côté sceptique, faux souvenirs et explications alternatives. D'autre part, de nombreux scientifiques et psychologues contestent l'idée de réincarnation. Ils croient que ce que les gens interprètent comme des souvenirs de vie passée peut s'expliquer par d'autres facteurs psychologiques. Une théorie est que ces souvenirs ne sont que de faux souvenirs, des souvenirs créés par l'esprit, influencés par des films, des histoires ou même des suggestions externes. Certains soutiennent que les enfants peuvent avoir des traumatismes de vie antérieure qui se manifestent par des souvenirs confus, ou même que certaines caractéristiques physiques ou comportementales peuvent être génétiquement héritées. Autrement dit, certains comportements ou compétences peuvent être transmis de génération en génération, créant la fausse impression qu'il s'agit de souvenirs de vies antérieures. Et si certains souvenirs n'étaient pas les nôtres? Et maintenant, voici la vraie question. Et si certains souvenirs n'étaient
pas vraiment les nôtres. Notre esprit a, la capacité d'accéder à quelque chose au-delà de notre expérience actuelle. Certains experts pensent que nous avons affaire à une mémoire collective ou à une forme de conscience supérieure qui transcende notre vie actuelle. Et si, en fait, les souvenirs de vie passée n'étaient qu'une manifestation de quelque chose de plus grand et de plus mystérieux qui dépasse notre compréhension? Ces questions continuent de remettre en question les limites de la connaissance humaine et de la science. Le débat entre les scientifiques sceptiques et ceux qui défendent la réincarnation va bien au-delà de ce que nous pouvons voir ou expliquer. Pendant ce temps, des cas extraordinaires de souvenirs inexpliqués de vie antérieure continuent de remettre en question notre compréhension de ce qui se passe réellement après la mort. Et si c'était vrai? Et si ces histoires étaient vraies? Qu'est-ce que cela changerait dans notre façon de vivre? Imaginons un instant. Si les souvenirs de vie passée existent réellement, si la réincarnation est quelque chose de plus qu'une simple croyance, comment cela transformerait nos choix, notre objectif de vie, et même la façon dont nous interagissons avec les gens qui nous entourent? Sommes-nous simplement en train de vivre un cycle sans fin d'apprentissage et d'expérience, sans même le savoir? Et si mourir n'était pas la fin, mais simplement une transition vers quelque chose de nouveau et de profond? Ces histoires, aussi extraordinaires qu'elles puissent paraître, nous invitent à réfléchir sur la nature de la vie et de la mort. Et si tout ce que nous savons était incomplet, s'il existait des fils mystérieux reliant nos destins d'une manière que nous ne pouvons même pas comprendre? Maintenant, nous voulons connaître votre avis. Croyez-vous à la réincarnation? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Partagez votre expérience dans les commentaires et dites-nous ce que vous pensez de ces cas incroyables. Taguez quelqu'un qui a besoin de voir ceci et venez découvrir davantage sur le mystérieux et l'inexplicable. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres histoires qui défient la réalité et élargissent les horizons. Préparez-vous pour la suite.